Yo tout le monde, donc voilà, on se retrouve pour la partie 5. Alors je l'ai déjà commencé, mais en fait je sais pas pourquoi j'ai supprimé la première partie de la vidéo sans faire exprès, donc voilà. Partie 5 en cours, on remonte le scooter complètement. Cache cylindre remis, amortisseur serré, euh, faisceau moteur rebranché, antiparasite remis. Là je vais commencer à attaquer pour essayer de mettre le pot. J'ai remonté le marchepied, le coffre avec la selle. Du coup, je vais remonter mon bas de caisse, mes trappes, machin, essayer de voir au maximum parce que là, vous voyez, ouais, si on voit, il y a des petits morceaux de plastique, il faudrait que je vais les couper pour pas que ça me nique le filtre. Et puis, bah voilà, on continue le remontage tranquillement. Je viens de remonter le bas de caisse, donc voilà. Là, j'ai fait une fixation pour la dépression d'essence. Donc c'est bon. Ici, ça c'est un ancien phare que j'avais qui traînait, mais c'est pas le final. Ça c'était juste pour monter provisoirement parce que j'avais pas le faisceau. Donc du coup, j'ai retrouvé une cause, j'ai retiré des câbles et tout ça machin, un faisceau à peu près. Je cause pas maintenant sur le faisceau parce que c'est pas le bon phare. Il faut que j'aille rechercher mon ancien, celui du Power Rouge, et puis voilà. Remonter la trappe. J'ai toujours pas reçu la face avant. Mondial relais, ça casse les couilles. Ça met plus d'une semaine. C'est pour ça que j'ai du retard sur les vidéos là. C'est pas sorti dimanche dernier. Donc. A few moments later. Voilà le pot. Donc pareil, hein, j'ai suivi Villebrequin S1. J'ai pris un stage 6. Donc je sais pas pourquoi tout était en promo là en ce moment. Donc voilà. Donc c'est le pot qui dit ce qui va avec le sien, donc je le déballe, je saute les brides, il me semble qu'il y en a une dans la cartouche aussi, il y en a une dans le coude, et je monte les pattes et j'installe sur le booster et on essaie de le foutre en route. Voilà l'échappement installé, donc il m'a bien fait chier à cause du joint là, moi je prends pas les joints là d'habitude, je prends ceux avec les deux encoches des deux côtés, et là c'est incomplet, donc c'est un peu la merde à mettre les vis. Donc voilà. Je vais pouvoir le foutre en route et puis voir comment il tourne quoi. Je viens de remonter le dessous de coffre, la trappe, du coup la trappe de mon power avec les trous là comme je vous avais dit pour mon filtre à air. Essayer de le mettre en route. Bon je l'ai déjà mis en route bien entendu mais c'est pour vous montrer. Je sais pas si je vous avais montré là l'autocollant Stage 6. Il y en avait pas fourni avec le pot mais moi j'en avais un qui traînait donc je lui ai mis ça. Je trouve que ça fait bien. Bon. On va essayer de le foutre en haut. Bon voilà quoi, il a l'air de pas trop mal tourner, je l'ai un peu près réglé, je dis bien un peu près réglé parce qu'il reste à peaufiner. Mais sinon voilà quoi ça tourne. The next day. J'ai enfin reçu la face avant, donc là je lui ai déjà mis un phare d'origine, j'avais ça qui traînait chez moi, mais l'ampoule elle est morte et j'en ai pas en stock, c'est des toutes grosses d'origine comme ça, je sais pas du tout où ça... Enfin j'en ai pas, il faut que j'en trouve une. Je vais pouvoir la remonter sur lui, sur le Rocket là, en espérant que tout passe bien, vu que vous vous rappelez, là il y avait du chewing-gum et tout, enfin bref, tu vois les carénages ils ont un peu bougé quand même avec le temps. Là j'ai mon branchement de phare, et du coup les ailes, l'arrière je peux pas le mettre pour l'instant parce que j'ai toujours pas été chercher mon phare, et il faut que j'y aille absolument. Face avant remontée, l'ampoule qui est dedans elle est morte donc je la redémontrerai quand faudra que je la change. Les cabochons de clignotants, j'en ai retrouvé des anciens, donc nickel, c'est bon. J'ai récupéré du coup mon phare arrière, mon ancien, mais par contre, vous voyez, il est moche au niveau des pattes de fixation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le cabochon sur celui qui est déjà dessus, parce que les pattes sont en meilleur état. Feu arrière remis en place. Ça tient, hein, mais voilà. Par contre dans mon stock aussi j'ai retrouvé un faisceau de phare arrière de Rocket. Donc nickel, j'ai même pas besoin d'en refaire un. Voilà les carénages arrière remontés avec
le feu arrière. Donc bah, tout est nickel. Voilà, ça y est, bah voilà, hein. Je suis en train de faire un petit tour, je suis en train d'essayer de le régler. Il y a un gros réglage à faire. Parce que bah il marche, il a l'air de marcher, mais quand on est dessus, il peine à mort et je pense que c'est à cause du filtre. Enfin voilà quoi. Donc là je vais vous mettre un petit test embarqué sur ma tête. Donc bah pareil, hein, je suis en rodage. Donc il n'y aura pas de vitesse excessif aujourd'hui. Et puis vous verrez de toute façon il ratatouille un peu. Donc là maintenant il va falloir trouver le bon réglage. Ça y est, on a fait le test embarqué. Alors il fait pas mal de bruit. Et puis comme je vous ai dit, hein, il galère un peu. J'ai essayé de tourner les vis de richesse et tout, il y a trop rien qui se passe, je vois pas trop de changement, donc je pense les gicleurs et puis le cornet, hein, ça a jamais été bien. Moi j'ai toujours préféré les boîtes à air, donc je pense que c'est à cause de ça. Mais bon après il tourne nickel, donc voilà, mais il fait un boucan d'enfer putain. Et par contre quand je mets starter, il a l'air de moins peiner et quand j'essaye de fermer la vis d'air, il répond un peu moins bien, enfin je sais pas. Il est un peu, ouais, un peu chelou. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous faire un petit essai de base. Et puis le projet va se terminer. Le projet va se terminer et puis voilà. Vous voyez, il ratatouille un peu, donc je vais pas aller essayer plus loin au cas où je tombe en panne, on sait jamais, je vais rentrer tranquille. Mais sinon voilà, un gaz à moitié ouvert, franchement ça va, hein. Il tourne à peu près bien. Juste les gros câbles, les gros gaz, ils bug un peu quoi. Et puis il fait un boucan vraiment d'enfer. Bon bah voilà quoi, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et puis pour cette dernière partie quoi, du Rockenstein. Donc voilà, hein. Je vous fais un dernier petit aperçu et puis je vais vous mettre aussi, je vous referai un petit passage là dans mon atelier pour vous dire combien est-ce qu'il m'a coûté quoi, voilà. On se retrouve pour la fin de cet épisode, la fin de ce projet, surtout, le Rockenstein. Donc j'ai fait les comptes là, j'ai gardé toutes les factures exprès. Voilà. Donc en gros, j'ai pas compté tout ce qui est vilebrequin, cylindre, pot et roulement de vilebrequin, on va dire. Parce que ça c'est moi qui ai rajouté après. Donc ça, on s'en fout. Donc dessus, pour que le projet puisse rouler, j'ai racheté un carbu, un CDI, un Eman, l'Hepati Easy-Boost, le robinet d'essence, un câble de bougie, câble de starter et gaz, un filtre à air, une pipe 360. J'en ai eu pour 250,50 €. Voilà. Et la face avant. Ouais, c'est tout. La face avant. Donc en tout voilà, j'en ai eu pour 252 €, allez, 253 € pour le remonter pour qu'il tourne avec son moteur d'origine. Et il tournait, hein, j'ai été l'essayer, machin, il roulait. Donc voilà, c'est possible. Récupérez au maximum que vous pouvez et avec tout ce que vous avez, il est toujours possible de se faire un truc. C'est la fin de ce projet, la partie 5 est terminée, donc voilà, bonne journée à tous, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ça vous aura plu.
Mais bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.